Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de cette journée. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, prendra part aux travaux de la 32e conférence de l'Union interparlementaire arabe, prévue les 17 et 18 février au Caire, en Égypte, indique ce mardi un communiqué de l'APN. Bourali participera également à la 4e conférence du Parlement arabe et des présidents des parlements et assemblées arabes, prévue le 19 du même mois au Caire. Les prix du pétrole ont reculé ce mardi, profitant du potentiel accalmie en Europe de l'Est, la Russie ayant annoncé le début d'un retrait de ses troupes massées à la frontière ukrainienne. Après des semaines de tension, la Russie a annoncé mardi le début d'un retrait de certaines troupes russes déployées près de la frontière ukrainienne vers leur garnison, un retournement de situation qui a fait retomber le prix du baril de Brent à 94 $, après avoir dépassé 96 $ la veille, explique un analyste. Le décret fixant les nouveaux prix d'achat des céréales par l'Office algérien interprofessionnel des céréales auprès des producteurs a été publié dans le dernier journal officiel numéro 9. Il s'agit du décret fixant les prix à la production du blé dur, du blé tendre, de l'orge et de l'avoine, signé par le Premier ministre et ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman. En vertu de ce texte, les prix d'achat à la production d'un quintal de céréales livrés par les producteurs à l'Office sont fixés à 6 000 dinars le quintal pour le blé dur, 5 000 dinars le quintal pour le blé tendre, à 3 400 dinars le quintal l'orge et à 3 400 dinars le quintal l'avoine. La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, a indiqué que plus de 80% des unités de production implantées sur les deux rives de Oued el-Halash ne déversaient plus leurs déchets qui polluaient jusque-là ce Oued. Moualfi a affirmé que la majorité des unités de production implantées sur les deux rives du Oued avaient mis en place des stations d'épuration et de traitement de leurs déchets et qu'il ne restait que 26 unités dépourvues de stations. Les entreprises industrielles doivent assumer leurs responsabilités en matière de protection de l'environnement, a souligné la ministre, faisant état de discussions en cours avec les responsables de ces entreprises pour trouver des solutions idoines. La décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la gratuité de l'accès aux stands pour les maisons d'édition participant au prochain Salon international du livre d'Alger donnera incontestablement lieu à une participation record des éditeurs avec des retombées sur la promotion du livre lors du salon. C'est ce qu'a affirmé ce mardi sur les ondes de la radio algérienne Mohamed Igelb, commissaire du salon, qui annonce d'ores et déjà une participation sans précédent dépassant les 1200. Le SILA, qui revient après 2 années d'absence en raison de la pandémie du coronavirus, se tiendra cette année dans sa 25e édition du 24 au 31 mars 2022 au Palais des Expositions des Pins Maritimes d'Alger avec l'Italie comme invité d'honneur. Les footballeurs professionnels sont largement opposés au projet de mondial biennal porté par la FIFA, avec 75% d'entre eux favorables au maintien de la Coupe du Monde tous les 4 ans, selon un sondage réalisé par la FIFPro, syndicat mondial des joueurs, publié ce mardi. La FIFPro a interrogé plus de 1000 footballeurs professionnels, hommes, à travers le monde, quant à leur souhait pour l'avenir des calendriers internationaux que la FIFA aimerait réformer en vue d'organiser le mondial tous les 2 ans. Selon l'étude du syndicat, 77% des joueurs européens et asiatiques préfèrent une Coupe du Monde tous les 4 ans, contre 63% pour les joueurs du continent américain. Le questionnement est plus important parmi les joueurs africains qui ne sont que 49% à souhaiter conserver le format actuel. C'est la fin de ce JT, merci de votre attention. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.